Alors bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une partie qui ne pouvait pas ne pas être sur ma chaîne. Une partie qui s'est jouée à la ronde 9 du tournoi des candidats, entre le champion français, Alireza Firouzja, et Richard Rapport. Une partie éclairante et passionnante sur le jeu de couleurs. Vous aimez cette thématique du jeu de couleurs? Alors vous allez être servi. Alors dans la partie Alireza Firouzja, donc les blancs, ils commencent par E4, E5. Bon, un début classique, cavalier F3, cavalier C6, fou B5 l'espagnol, cavalier F6 avec l'attaque du pion en E4, que Firouzja va défendre simplement avec le coup D3. Et là, fou C5. Alors il faut comprendre que dans la position, si je reviens un coup avant, les blancs menacent fou prend cavalier, les noirs peuvent reprendre du pion, mais ensuite cavalier prend E5, gagne un pion. Mais fou C5 va désamorcer cette menace, parce que si maintenant on prend du cavalier, on reprend du pion D pour ouvrir la colonne pour la dame, et en cas de cavalier prend E5, dame D4 arrive, on attaque le cavalier qui est sans défense, et on se sert du fou C5 qu'on venait de développer sur cette case pour menacer le mat, une sorte de mat du berger en fait. Donc dans la position, fou C5 prépare la contre-attaque. Si les blancs veulent faire fou prend, pion prend et cavalier prend 5, ils subiront dame D4. Alors dans la position, Firouzja fait petit roc. Et maintenant, Firouzja s'apprête à prendre le cavalier et gagner le pion. Maintenant, ça marche. Mais les noirs vont jouer ici cavalier D4. Richard Rapport, il joue cavalier D4. Ça lui permet d'attaquer le fou, donc il n'est pas question pour le cavalier blanc de prendre un E5. Et si le cavalier blanc prend le cavalier noir, comme il s'est passé dans la partie, on reprend du fou, et pas du pion. Il faut garder le pion en E5 pour bloquer le pion en E4, et garder la diagonale pour le fou. Alors bien sûr, le fou est exposé au coup C3, mais après tout, le fou B5 sera lui aussi exposé au coup fou C6. Donc le fou vient en B6. Les blancs jouent cavalier A3, alors la case C3 n'était pas disponible, ils auraient pu chercher D2, mais avec cavalier A3, évidemment, on met le cavalier au bord, mais l'idée, c'est de rebondir en C4 ensuite, pour attaquer le fou et mettre sous pression aussi le pion. Donc les noirs jouent C6, ils repoussent le fou de case blanche qui vient en A4. Il pourra se replacer soit en B3 sur la diagonale comme dans les ouvertures italiennes, soit en C2 pour protéger en transparence le pion E4, ce qui pourrait aider le pion D3 à conquérir le centre par la poussée D4. Les noirs ont joué D6, fou B3, donc on a choisi de développer sur le fou sur cette diagonale. Dame E7 a été joué, cavalier C4 questionne le fou. Alors, il est assez... les rares parties qui ont été jouées sur cette position, les noirs avaient plutôt joué fou C7, avec l'idée d'appuyer la poussée D5 et le fou qui soit placé sur cette diagonale pour protéger également E5. Mais là, les noirs vont jouer le coup fou G4. Richard Rapport, il joue fou G4, alors le cavalier défend le fou. On ne peut pas jouer F3 parce qu'il y a le clouage, donc la dame se décale en E1. Et fou C5 maintenant. Il tient à garder la diagonale, le fou sur cette diagonale. Roi H1 est joué, ce qui permet de déclouer le roi, et de pourquoi pas chercher à jouer F3 pour repousser le fou, ou F4, pour avoir un levier qui permettra d'ouvrir la colonne au profit des pièces lourdes blanches, bien sûr. Les noirs ont joué à 5, ça peut menacer à 4, repousser le fou, B5, repousser le cavalier, essayer de prendre de l'espace à l'aile dame. Mais F4 arrive. A4 repousse le fou qui vient en C2, B5 repousse le cavalier. Mais là, un coup intermédiaire de Firouzja, il ne va pas tout de suite bouger le cavalier, il va d'abord prendre en E5. Après tout, si les noirs prennent le cavalier, on prendra aussi le cavalier des noirs en attaquant la dame d'ailleurs. Donc les noirs ont préféré reprendre en E5. Et là, premier coup important de Firouzja. Alors si vous voulez chercher pour essayer de trouver le bon coup de Firouzja, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Alors bien sûr, ici, le coup logique serait de replier le cavalier en E3. En cas de fou prend, eh bien, le fou reprend, et puis le cavalier en E3 attaque le fou de case blanche, et pourrait même parfois venir en F5 attaquer la dame, et le pion G7. Donc cavalier E3 est un coup tout à fait acceptable. Si vous avez pensé à ce coup, somme toute, c'est le coup le plus logique. Mais ici, les blancs ont été plus créatifs. Ils ont fait cavalier prend E5. Ils sacrifient contre le cavalier contre le pion, mais c'est un pseudo-sacrifice, puisque après dame prend E5, D4 assure la récupération de la pièce grâce à la fourchette. Néanmoins, il faut comprendre que les noirs vont pouvoir encaisser 2 pions. C'est-à-dire que, vous comprenez, quand on revient ici, le cavalier a pris un pion, les noirs prennent la pièce, avec D4, les blancs vont récupérer la pièce, mais les noirs peuvent prendre 2 pions. Alors, ils ont perdu un pion au passage, mais ils pourront
en capturer 2, donc ils auront un pion de plus. Ils peuvent faire fou prend, pion prend, dame prend et avoir un pion de plus. Donc c'est ce qui va se passer d'ailleurs, fou prend, dame prend et un pion de plus pour les noirs. Maintenant, dans cette position, il y a un déséquilibre plus important que le fait d'avoir un pion de plus pour les noirs. En effet, il y a eu un échange de pièces, un échange asymétrique de pièces. On n'a plus le même rapport matériel. Donc certes, les noirs ont un pion de plus, mais il y a l'asymétrie du fou de case noire contre le cavalier. Et quand on a un fou de case noire, le but, c'est d'arriver à engager un combat sur les cases noires, à pourrir la vie de l'adversaire sur les cases noires. Et si on y arrive, l'adversaire sera en grande difficulté. Et Firouzja va créer une partie modèle sur ce jeu de couleurs, sur le jeu sur les cases noires. Il va jouer immédiatement fou E3. Il attaque la dame en lançant même le pion B2. Un pion qui peut être pris en attaquant le fou de case blanche. Donc dame prend B2 et joué. Maintenant, il y a 2 pions de moins pour les blancs et en plus, c'est l'attaque du fou. Mais là, Firouzja, tout en maîtrise, joue dame F2, ce qui permet de défendre le fou et d'associer la dame au fou de case noire. Pour jouer où ? Pour jouer en D4 ou en C5. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe parce que les noirs ont 2 pions de plus. Ils sont là, le pion B5 et le pion C6. Mais en fait, ils sont fixés sur case blanche. Ils n'aident pas à défendre les cases noires. Ils ont même beaucoup de mal à progresser dans la position. Et ça, c'est la première asymétrie. La deuxième asymétrie, c'est la présence du fou de case noire contre le cavalier. Et le jeu d'échecs, c'est un jeu de déséquilibre en fait. Les plans s'organisent par rapport au déséquilibre dans la position. Et le fou de case noire, il a d'excellentes perspectives de jeu. Il peut venir en D4, attaquer la dame, attaquer le cavalier, ce qui permettra d'attaquer 3 fois le cavalier. En cas de reprise du pion G, on démantèle l'abri du roi noir et on détruit la structure de pion. Mais fou C5 est également une menace, avec l'idée de priver le roi noir du petit roc, parce que le fou contrôle la case F8 et le roi noir n'aura pas le droit de traverser par cette case F8. Et donc le roi noir sera privé d'abri sûr, parce que s'il fait grand roc, c'est très éventé le grand roc. Et même si le roi noir fait grand roc, le fou peut aller en A7, ce qui permet après à la dame de rentrer en B6. Il y a une infiltration sur les cases noires. Donc d'un seul coup, la menace fou D4 va permettre d'attaquer la dame, de prendre le cavalier, de détruire l'abri du roi, mais fou C5, pourquoi pas peut-être même fou D6 à un moment donné, finira par fixer le roi noir au centre et à le priver d'abri sûr. Et si le roi noir est fixé au centre, ça veut dire que les tours ne sont pas en communication non plus. Donc le fou de case noire va pourrir totalement le jeu de l'adversaire ici. Et cela malgré les 2 pions de plus de l'adversaire. Alors regardons la suite. Alors on pourrait se dire, oui mais là c'est en ordre de jouer. Ils peuvent faire petit roc. Ils ne l'ont pas fait, petit roc. Ils ont joué fou E6. Alors essayons de comprendre pourquoi. Que se passerait-il sur petit roc ? Parce qu'évidemment, si Richard Rapport il peut faire petit roc, il le fera tout de suite. Ça sécurisera le roi. On pourrait peut-être s'intéresser à fou D4 ici. Non, mais c'est ça, bien sûr. C'est fou D4 qui va être joué. On attaque la dame et ensuite, on va prendre le cavalier. Par exemple, dame B4, fou prend, pion prend. Alors on pourrait se dire, bon bah c'est bien, on récupère le pion F6, mais on a mieux. On a le coup de dame G3 qui cloue le fou, même s'il est défendu par H5, on joue H3 et le fou tombe. Donc finalement, on a détruit l'abri du roi noir et en plus, on gagne une pièce. C'est pourquoi, après dame F2, petit roc ne peut pas être joué. À cause du fou G4 qui n'est pas défendu d'ailleurs. Donc c'est pour ça que le fou va venir en E6. Pourquoi pas réapparaître parfois en C4 pour attaquer la tour, contrôler la case F1 pour que le jeu des blancs ne puisse pas se développer sur la colonne, et surtout pour permettre petit roc. Sauf que c'est trop tard. Petit roc n'arrivera pas. Alors on peut s'intéresser à fou C5 immédiatement pour empêcher le petit roc, mais il faut se méfier de coups comme cavalier G4 qui vont poser problème. Ici, Firouzja est beaucoup plus précis. Il joue fou D4 d'abord, attaque la dame noire, qui n'a pas beaucoup de cases, en réalité il n'y a que les cases A3 ou B4, donc elle vient en B4, et maintenant fou C5, comme ça on attaque la dame noire et on contrôle la case F8 avec gain de temps. Donc la dame va bouger en C3, et là, Firouzja va continuer tranquillement son jeu, il va mobiliser la seule pièce, enfin une des pièces qui ne jouait pas dans la position, il jouait tour C1. Pour être en vis-à-vis avec la dame noire, protéger le fou, comme ça si la dame blanche se fait attaquer, au moins le fou sera protégé, et préparer des attaques à la découverte. Donc les noirs ne peuvent pas faire petit roc, on l'a dit. Si cavalier D7 pour essayer de déstabiliser le fou, bon, il peut venir en D6, il va se nicher sur la case faible D6, une case noire, où il est très difficile de le déloger. Si les noirs font grand roc, on l'avait dit tout à l'heure, on peut jouer fou A7, avec la menace d'entrer en B6. Et puis, on peut jouer fou prend A4, avec la tour qui attaque la dame, et derrière on prendra le pion C6. Non, ça va pas, on ne peut pas sécuriser le roi comme ça. Donc dans la partie, tour D8 a été joué.
Et là, les blancs ont été assez modestes par rapport à la découverte du fou, ils ont simplement joué fou B1. Ils attaquent la dame et ils laissent le fou en B1 défendre le pion E4. La dame est venue en E5. Dame H4 est jouée, ça double les défenses sur le pion E4 aussi. Fou C4, coup intéressant, attaque la tour F1 et empêche la tour C1, intercepte en fait la défense de la tour C1 sur le fou C5. Donc le fou C5 est également attaqué. On va régler les deux problèmes simplement en jouant tour F5. Attaque la dame noire et défend en transparence le fou C5. La dame noire vient en B2, attaque la tour, et là un coup assez surprenant de Firouzja qui a joué tour G1, alors qu'on pourrait penser que tour E1 était satisfaisant. Bon, bien sûr, on ne peut pas aller en D1, il y a la tour noire, on ne peut pas aller en F1, il y a le fou. Donc le choix, c'est principalement entre E1 et G1. E1 était plus actif que G1, bon, il a choisi de venir en G1, c'est plus passif. Le fou est venu en E6, attaque la tour. Et là, encore un coup inspiré de Firouzja qui ne va pas replier sa tour. Il va jouer dame G3. Et ça, c'est très précis. C'est très intéressant parce que dame G3, déjà, on n'a peut-être pas peur de fou prend tour comme ça, parce qu'après pion prend, finalement, le fait que le pion s'écarte permet d'utiliser la colonne E pour attaquer le roi. Le roi, pas beaucoup de cases derrière. Et puis en plus, en G3, on attaque un pion, pas n'importe quel pion. Le dernier pion qui défend les cases noires de l'échiquier. Le pion G7. Donc il est très important pour la sécurité du roi noir. Si on arrive à prendre ce pion G7, on s'infiltre et on crée de multiples menaces. Alors les noirs vont faire un coup d'attaque-défense, ils vont jouer cavalier D7, permet de libérer la défense de la dame noire sur le pion G7, et en même temps le cavalier attaque le fou. Le fou est trop précieux, on joue fou D6, on l'implante dans la position, bien défendu par la dame, et le roi n'a plus aucune case dans la position. Alors les noirs ont joué dame D4, et là les blancs ont replié la tour en F1, certainement pour essayer de jouer tour D1. On verra aussi qu'il y a cette idée d'avancer le pion en E5. Alors, les noirs ont joué H5, double idée, la tour avait du mal à jouer, parce que le roc, c'est pas qu'une question de sécurisation du roi, c'est aussi une question d'activation de la tour. Donc peut-être que la tour peut essayer de s'activer comme ça, et en même temps, le pion H5 peut essayer de jouer H4, H3. Parce que si les blancs cherchent à engager le combat sur les cases noires, les noirs doivent, à contrario, essayer de mettre en difficulté les blancs sur les cases blanches. Et si le pion H5 arrive jusqu'en H3, ça va taper le pion G2, qui est un pion très important pour la défense du roi blanc sur les cases blanches, comme on le verra un peu plus tard. Et là, E5 est joué. Alors, bien sûr, E5, tout de suite, ce que l'on voit, c'est que ça permet de fixer la présence du fou en D6. Mais en fait, il y a une autre idée. C'est que ça empêche la dame de défendre G7. Donc du coup, la dame blanche menace de prendre le pion au G7. Alors les noirs jouent dame G4, parce qu'il y a une autre menace d'ailleurs que la prise en G7. On peut essayer de jouer dame G5 pour jouer dame E7 mat. Et dame prend G7, et tout se passe sur case noire. Donc les noirs jouent dame G4, ils cherchent à échanger les dames, parce que sans les dames, le roi noir pourra respirer, il y aura moins de danger de mat, bien entendu. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour les blancs d'échanger les dames, ils ont 2 pions de moins, et en plus, ça soulagerait le roi noir. Donc évidemment, on va refuser, dame E3. H4 menace H3. Détruire le pion G2, comme je vous disais, détruire les défenses sur case blanche, et après essayer de jouer le coup assassin fou D5. Mais bien sûr, c'est au blanc de jouer, et on joue H3 d'abord. La dame noire vient en H5. Le fou vient en E4, la paire de fous se met en action, menace fou prend C6, puis fou B5, fou A4. C'est jouissif comment toute la chaîne de pions peut sauter les uns après les autres. Et si on gagne C6, B5, A4, on a un pion A2, un pion passé qu'on peut utiliser pour jouer à promotion. Alors les noirs jouent dame H6, ils proposent toujours l'échange des dames qu'on va refuser avec dame F3, ce qui permet d'accroître la pression sur C6. En même temps, le fou ne peut pas trop bouger parce qu'il y a les menaces de mat en F7. Les noirs jouent F6. Ils essayent de se décongestionner, de donner la case F7 au roi. Mais fou prend C6. Et là, il y a eu roi F7. Et fou prend B5. Et tout tombe. Dame H5. Proposition une nouvelle fois d'échange des dames qui est déclinée par le coup de dame 4. Cavalier prend E5. Et là, on est bientôt à la fin de la partie. On pourrait tout de suite faire fou prend cavalier. Parce que vous comprenez, le pion F6, il est cloué sur la colonne F, donc le pion ne peut pas défendre le cavalier en réalité. Donc on peut faire fou prend, et en cas de dame prend, on reprendrait la dame. Donc fou prend cavalier gagne une pièce. Alors il ne l'a pas fait immédiatement, certainement parce que tour D5, qui contre-attaque sur les deux fous, cause problème. Alors l'ordinateur montre qu'on peut jouer fou prend F6 avec les blancs, et il y a une variante un peu plus complexe, mais qui est satisfaisante pour les blancs, qui est gagnante pour les blancs. Mais Firouzja, lui, ne va pas se casser la tête ici.
Il veut pas laisser tour D5 arriver après fou prend E5, alors il va d'abord jouer fou E2 pour attaquer la dame qui vient en G5, et maintenant il prend le cavalier. Et là, les blancs gagnent une pièce. Le pion F6 ne peut pas reprendre, et sur dame prend, on reprend la dame, donc le clouage est fatal au noir. Donc on gagne une pièce. Et c'est tout un symbole. On gagne une pièce avec le fou de case noire. Le déséquilibre matériel qui avait été créé dans l'ouverture. Et le fou de case noire qui a décidément pourri toute la partie des noirs. Donc c'était très intéressant la position d'ouverture ici, dans cette position-là. Quand il y a cavalier prend E5, dame prend E5, D4, on va récupérer la pièce. Mais cette récupération de pièces provoque un échange asymétrique dans lequel on va obtenir avec les noirs la paire de fous. Mais en fait, ce qu'il faut jouer, le fou avec lequel il faut jouer, qu'il faut parvenir à jouer, c'est le fou qui fait défaut à l'adversaire. Donc dans la paire de fous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est le fou de case noire. C'est le fou que l'adversaire n'a pas. Et il va tout de suite le mobiliser par fou E3, laisser le pion B2 arriver, même si ça attaque le fou C2, jouer dame F2, on met les tours en liaison, on protège, et d'un seul coup, on a les menaces fou D4, fou C5. Et ce qui fait mal aux noirs, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité tout de suite de faire petit roc. Parce qu'on l'a dit, il y aurait fou D4 qui attaque la dame, puis on gagne une pièce. Si les noirs ne reprennent pas, on gagne une pièce, et sur la prise, on joue dame G3. Le clouage est fatal aux noirs, on va gagner une pièce. Donc, pour ça que dans la partie, les noirs ont reculé le fou E6, mais c'était trop tard, fou D4, dame B4, fou C5, dame C3 et tour C1, et le fou maintenant pourrit complètement le jeu des noirs. Le roi noir n'arrive pas à se sécuriser, et la tour n'arrive pas à s'activer. Donc les noirs, ils ont quoi? Ils ont 2 pions de plus qui sont incapables d'évoluer, fixés, qui subissent la blocade sur les cases noires, la fixation sur les cases noires, et le roi est en insécurité, la tour n'arrive pas à jouer. Il n'y a pas de coordination pour les forces noires, contrairement aux pièces blanches qui ont une synergie d'ensemble pour attaquer la position adverse, donc évidemment ça va s'écrouler. C'est une partie très inspirante, très, très passionnante. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez aimé, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, comme d'habitude. Merci à tous.